Salut les copines, les copains. Bon, petite update, ça y est, j'ai récupéré le camion. Alors bon, je vais vous expliquer un petit peu ma longue journée. Bon, ça s'est bien passé, mais bon, alors il y a du positif et puis il y a du négatif. Le positif, c'est qu'au final, on a pu amener le camion au garage, même sans la dépanneuse, parce qu'en fait, à froid, il freinait. Donc moi, j'ai pas voulu le conduire parce que je trouvais ça dangereux. La pédale avait pas du tout la même sensibilité. Donc c'est le monsieur qui est allé chercher un employé au garage, qui est revenu avec la secrétaire qui, elle, a conduit la voiture pour revenir. C'est lui qui a conduit mon camion jusqu'au garage. Et donc, ils ont regardé ça. Et donc, ce qu'on a fait déjà, c'est une purge. Donc, ils l'ont purgé. Ça a coûté 100 balles, la purge. Et donc, voilà, ils ont mis du DOT 6, liquide de frein tout frais. Le mien était complètement vieux, etc. Ils m'ont dit nickel, pas de souci, c'est bon, quoi. Et donc, je suis allé essayer. Et tout de suite, en roulant, je me suis rendu compte que la pédale de frein est plus molle, je suis obligé d'appuyer plus fort, elle descend un peu plus bas et ça freine clairement moins bien qu'avant. Donc bon, a priori, je pense que c'est le maître cylindre, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc là, j'attends un devis, ils vont me faire un autre devis pour changer le maître cylindre de frein. Alors, ce qui fait chier, c'est que forcément, en changeant de maître cylindre, il faudra qu'ils refassent, bon, pas une purge complète, parce que là, ils ont purgé tout le système, mais je pense qu'il faudra qu'ils repurgent les bulles d'air qui vont rentrer dans le système. Alors voilà, un petit peu appel aux mécanos du groupe. Bon, les avis, de toute façon, il y a toujours plein d'avis divergents, mais voilà, ce qu'on sait, c'est que déjà en changeant de liquide de frein, apparemment, ils me disent, il n'y a pas de souci, tu peux rouler comme ça. Mais je sens vraiment la sensibilité vraiment différente. En arrivant au rond-point, j'ai tout de suite senti qu'il fallait que j'appuie beaucoup plus fort, ça m'a fait peur. Enfin, je ne reconnais pas le freinage de mon camion. Donc j'ai un peu peur d'aller en Espagne jusqu'à Ibiza comme ça. Clairement, je pourrais faire ça, le maître cylindre, le commander moi sur Oscaro et puis le monter. J'ai un pote mécano à Ibiza qui me prendra 3 radis pour faire ça, pour faire le montage et puis pour repurger un petit coup les bulles d'air du système. Ça me coûterait beaucoup moins cher. Parce que je sais pas si c'est bien raisonnable de rouler comme ça, sachant que je vais me taper les montagnes qui sont derrière et passer par le côté de l'Andorre. Donc je vais traverser les Pyrénées avec le camion pour arriver tout droit direction Barcelone, direction de bateau. Et donc ça m'inquiète un petit peu. Parce que certes, j'économiserais sûrement 100 balles en faisant faire avec mon pote à Ibiza. Mais si le maître cylindre il lâche pendant que je suis en descente, s'il commence à être défaillant. Enfin voilà, moi je connais pas plus que ça. Hein. Je vous ai expliqué hier ce qui s'est passé en descente, ça s'est mis à bouillir. Je me suis arrêté, il y avait du liquide qui sortait du bocal. Les mécanos pensent vraiment que c'était mon liquide qui était trop vieux, donc il s'est mis à bouillir. Et plus de frein, c'est pour ça que le lendemain, une fois que tout était froid, ça remarchait comme en 40. Mais bon, dès que ça chauffe, forcément, ça aurait recommencé. Donc ils ont purgé, pour eux c'est suffisant. Mais ils connaissent pas la sensibilité de la pédale de frein de mon camion. Et j'ai l'impression, enfin je sais pas, j'ai jamais vraiment testé avec le moteur qui tourne. Écoutez si j'entendais le pchit, 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 l'air qui se déplace quand on appuie sur la pédale de frein. Parce que forcément, ça envoie de l'air dans le piston pour comprimer le liquide. Et donc, j'ai jamais vraiment fait attention. C'est pas évident de savoir si j'ai la même sensibilité qu'avant. J'ai l'impression que c'est plus souple et que c'est plus mou, clairement. Alors après, j'ai regardé un peu sur Internet. J'ai fait des tests pour le master, pour le cerveau. Alors, ils disent que là, il faut appuyer sur la pédale de frein, moteur arrêté, jusqu'à ce que ça devienne complètement rigide. Donc là, pas de souci, j'éteins le moteur, je pompe, ça devient complètement dur à tel point qu'on ne peut plus bouger la pédale. Je reste appuyé. Et quand je démarre le moteur, effectivement, j'ai la pédale qui descend un petit peu de quelques centimètres. Donc ça marche, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, quand j'ai le moteur qui tourne, alors effectivement, je trouve que c'est un petit peu plus mou et que ça descend un petit peu plus. Et curieusement, quand je pompe, que j'appuie 5, 6, 7 fois sur la pédale de frein, ça devient tout de suite plus dur. Et après, si j'attends 20 secondes, 30 secondes, rebelote, ça redevient un petit peu plus mou. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même, ça se sent vachement. Enfin moi je le sens vachement quand je conduis. Donc voilà, moi ce qu'ils me proposent maintenant, c'est ça, de changer le maître cylindre de frein. Alors j'aurais dit ouais, ça devrait pas les chercher bien cher. Hein. Le cylindre chez Oscaro c'est 60 balles. Après pour le monter, encore refaire une petite purge. Ils font oh là là, nous on n'achète pas nos pièces chez Oscaro forcément. Les garagistes, je sais pas où ils se fournissent, je sais pas c'est quoi leurs pièces, mais bon, chez Oscaro, je sais que c'est toujours des très bonnes pièces que j'ai eues, j'ai jamais eu de soucis avec ça.
Donc voilà, je suis un petit peu face à un dilemme. Certes, je peux rouler, certes, je peux conduire, mais je vais me taper des montagnes. J'ai pas envie encore de me faire des freinages d'urgence et puis de me refaire une grosse frayeur comme j'ai eu hier. Donc je me demande si c'est pas plus intelligent de leur faire changer le maître cylindre ici. Donc bon, j'attends le devis, hein, j'ai appelé tout à l'heure. Et ils vont m'envoyer ça. Et puis dès que j'aurai le devis, je saurai ce qu'il en est pour le coût définitif de la réparation globale, quoi. Ça fait chier qu'ils aient pas directement changé le maître cylindre. Ça aurait évité de faire 2 purges pour rien. Enfin bref, les premiers 100 € de la purge ont été couverts parce que un petit peu tout le monde a envoyé. Donc merci à tout le monde. J'ai reçu environ 100 balles de donation. Donc c'est trop cool. La purge est payée. Maintenant, il va rester le cylindre de frein à changer. Donc ça, pour le moment, mystère de l'Ouest. Je pense que j'aurai une réponse demain. Moi qui voulais commencer à avancer et puis faire des kilomètres, je crois que je vais prendre mon mal en patience et patienter tranquillement ici plutôt que de rouler avec un système de freinage qui me paraît douteux. Donc on va voir combien ils me demandent pour ça. Je pense que ça devrait pas aller chercher bien loin, quoi. Même s'ils me prennent 100 balles pour le maître cylindre, le montage, ça devrait pas aller chercher bien loin non plus. J'ose espérer que 150 balles de plus et puis ça sera bon, quoi. Enfin bref, déjà c'est cool. Ce qui a été fait aujourd'hui, ça a été payé par vos donations. Donc c'est vraiment trop cool, c'est trop gentil. Merci, un grand merci à tout le monde. Ça fait chaud au cœur, c'est cool de savoir que je roule et que je suis pas tout seul. En fait, qu'il y a plein de gens derrière en train d'appuyer ma musique, mon voyage, ma cause, et puis de me rendre un petit peu l'énergie de tout ce que moi j'envoie sur YouTube, quoi, toutes les vidéos, toute la musique, etc. etc. C'est un bel échange et ça fait plaisir de voir que ça fonctionne aussi bien. Franchement, ça fait chaud au cœur. J'en suis tout ému, donc merci tout le monde, c'est trop cool. Et donc voilà, je posterai sûrement une nouvelle vidéo demain pour tenir au courant de ce qui se passe, du devis, et comment ça va se passer pour le maître cylindre, parce que j'imagine qu'il faut qu'il le commande, donc après le temps que ça arrive, donc à mon avis je vais être encore bloqué là quelques jours. Mais bon, c'est comme ça me paraît plus judicieux, plus prudent de faire comme ça. Alors bon, les mécanos qui écoutent et qui sont sur le groupe, qui m'ont déjà pas mal conseillé, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ils me disent que clairement, c'est pas dangereux de rouler comme ça, que je peux rouler, qu'il n'y a aucun souci, etc. Moi, je sais pas trop ce qu'il en est, parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes, mon camion, il est super lourd. Et un poids lourd comme ça, parce qu'il est poids lourd, quoi. Je fais 4,6 tonnes chargé, donc bonjour, quoi. Si je devais l'arrêter au frein à main en descente, bonjour, quoi. Donc, comme je sens mon maître cylindre un peu mou, alors ma grande question, c'est est-ce que ça, c'est normal que quand j'ai le moteur allumé, que je pompe un petit peu sur la pédale de frein, elle se rigidifie, et que quand j'attends un peu, elle se relâche un tout petit poil. Et quand elle se relâche, c'est là que je la sens un tout petit peu plus leste, un tout petit peu plus molle que la normale. Donc vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien d'abîmé, il n'y a pas de durite d'abîmé, il n'y a rien qui sort au niveau des roues, au niveau des cylindres de roue arrière, au niveau des étriers à l'avant, tout va bien. Le système de frein va bien, de toute façon il allait très bien jusqu'à maintenant, hein, ça freinait bien. Quoique, il y a des fois où je me rappelle qu'il fallait quand même pas mal que j'appuie quand j'arrivais vite sur les ronds-points, où je m'étais un petit peu trop enflammé. Il y a quand même quelques fois, je me disais que mon freinage était peut-être un petit peu mou. Mais bon, je sais pas. Lui, quand il a conduit le camion ce matin pour aller au garage, il m'a dit que ça freinait très bien. Donc, mais bon, il connaît pas mon camion, il connaît pas la sensibilité que moi j'ai. Moi, j'avais pas l'impression de devoir déplacer autant la pédale de frein pour que ça pile et puis pour qu'il s'arrête. On arrive à s'arrêter, mais pour le faire piler, ça a l'air de pas être évident. Ça descend vachement bas et puis pour le coup, c'est pas naturel avec le pied et tu te fais des frayeurs. Donc j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, il semblerait bien que pour récupérer une bonne rigidité, la seule solution, c'est de changer le maître cylindre, quoi. C'est peut-être qu'il y a une petite fuite qui commence à être défaillant, parce que si j'avais un liquide de frein comme ça qui s'est mis à bouillir, etc., j'imagine que ça a pu faire des dégâts dans le maître cylindre. Ça paraît assez évident. Un maître cylindre qui a 33 ans, hein, comme le camion, il n'est pas tout neuf. Donc avoir mangé du vieux liquide comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres, ça fait 3 ans que j'ai le camion, j'avais pas changé le liquide, va savoir. Si ça se trouve, le liquide était là-dedans depuis 10 ou 15 ans. Donc ça a eu le temps d'abîmer sûrement le maître cylindre. Et puis alors là, c'est curieux parce que sur le parking, j'ai fait des tests. Je me suis fait des marches arrière, des marches avant, des marches arrière, des marches avant. Et j'ai l'impression qu'il pile plus fort quand je suis en marche arrière que quand je suis en marche avant.
Alors c'est problématique. Donc j'ai l'impression qu'au niveau des freins arrière, aucun problème, ça freine plus fort. Et qu'au niveau des freins avant, ça freine un petit peu plus mou, peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment dur à jauger, c'est vraiment dur à jauger. Je me demande, il m'a dit il aurait fallu rouler un peu plus, j'ai roulé que 10 bornes pour arriver là. Il m'a dit bon, viens changer le liquide, etc. Des fois ça peut être normal que ce soit un petit peu plus mou, faudrait rouler un petit peu. Mais bon, je vois pas ce que ça pourrait changer de rouler, hein. C'est un circuit qui est fermé, avec du liquide qui circule, qui est poussé par l'oxygène, par l'air qui est aspiré. Quand on appuie sur la pédale de frein, ça lance un piston, ça envoie de l'air, ça compresse le liquide. Je vois pas ce que ça pourrait changer. Alors, par contre, j'ai vu sur internet que des fois, quand tu as la pédale un peu molle après la purge, ça peut vouloir dire qu'ils ont laissé des bulles d'air. Parce que le mécano, c'est pas lui qui a fait la purge, c'est l'autre mécano, mais l'autre mécano, il avait 18 ans, hein, clairement. C'était un tout jeune, très 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 jeune, très gentil, très cool. Mais un jeuneau, et il a fait la purge tout seul. Donc est-ce qu'il l'aurait bien faite? C'est aussi là que je me dis, est-ce qu'il aurait mieux pas attendre Ibiza, rouler tranquille jusqu'à Ibiza et puis faire ça avec mon pote qui lui, il bricole des camions en permanence, les Mercedes, il les connaît bien, et il fera ça nickel. Commander mon mètre cylindre sur internet, sur Oscaros, ça va me coûter 60 balles au lieu de 100. Et je suis sûr au moins que ce sera bien fait, parce que des fois les garages, je pense s'ils avaient essayé, s'ils avaient roulé, ils se seraient rendu compte que la pédale de frein était un petit peu, je pense qu'ils ont juste fait la purge et ils se sont dit bon, c'est bon, ça freine, c'est machin, nickel. Mais dans les faits, mon camion il a changé et il freine plus aussi bien qu'avant. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse me répondre un petit peu en commentaire. Pareil, hein, je vais mettre un lien PayPal pour les gens qui veulent continuer d'aider, parce que de toute façon il va falloir que je récolte encore, je pense entre 100 et 200 euros de plus. Ça dépendra de ce qu'ils me prennent au garage, si je le fais au garage, ou de si je le fais à Ibiza. Si je le fais à Ibiza, à mon avis, entre 100 et 150 euros avec mon pote, et ça sera joué, parce qu'il faut quand même acheter le cylindre. Il doit être 70 euros avec le frais de port. Le liquide de frein, parce qu'il faudra encore repurger. Et puis que je lui paye la main d'œuvre, parce qu'il bosse pas gratuit non plus. Donc il faudra sûrement que je lui laisse 50 balles à côté. Donc au final, voilà, ça devrait taper autour de 150 euros si je le fais avec lui. Et j'imagine que le garage, là, ils vont me demander aux alentours de 200 euros pour changer de mètre cylindre. Mais bon, ça on verra sûrement demain. Ils me donneront le devis demain de toute façon. Donc ça, j'en ferai plus demain. Donc voilà, pour ceux qui veulent aider un petit peu pour que je puisse finir les réparations d'une manière ou d'une autre, et ben je mettrai le lien sur PayPal sur la vidéo tout à l'heure. Je ferai ça depuis le PC, parce que j'arrive pas à le faire depuis le téléphone. Je fais des vidéos depuis le téléphone, mais il y a certains trucs que j'arrive qu'à faire sur le PC. Voilà, bon, dans les cas, tout est bien, qui finit bien, je peux quand même rouler, j'ai des courses dans le camion, j'ai pu passer faire des courses aujourd'hui, mettre de l'eau, etc. Donc voilà, c'est cool. Je me suis pas retrouvé planté au milieu de nulle part, sans savoir comment faire, tout s'est très bien passé. Je suis allé manger chez mon pote à midi qui habitait à 500 mètres. J'aurais pu dormir chez lui s'ils avaient gardé le camion pour le réparer. Donc tout s'est super bien goupillé, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma malchance. En plus, tous vos commentaires, toutes vos aides financières qui ont permis de payer la purge, etc. C'est trop cool. Franchement, merci les anges gardiens. J'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Franchement, c'est cool, j'ai de la chance. Enfin voilà, bon je ferai une autre vidéo demain. De toute façon, dès que j'ai le devis, dès que j'en sais plus, je tiens tout le monde informé. Je pense que c'est bien la moindre des choses. Et puis, voilà. Merci encore du fond du cœur. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Et moi, je vais me poser un petit peu, cuisiner, ressortir toutes les décos du camion, parce que je savais pas si j'allais devoir le laisser au garage. Donc j'ai tout rangé, j'ai tout planqué. Toutes les pierres semi-précieuses qui traînent, etc. Tous mes objets de valeur. Enfin, j'ai tout. Quand ça reste au garage, j'aime pas que mes trucs, ça reste exposé, parce que tu sais pas, ils peuvent faire un petit tour dans le camion ou quoi. Après, tu as des trucs qui disparaissent, va savoir. Et tu te retrouves bien embêté. Donc j'ai tout planqué, donc il faut tout que je ressorte. Et puis voilà, mais bon, je suis quand même bien content. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de cassé. Juste une pédale de frein qui a une sensibilité différente. Alors peut-être que je roulerai un petit peu les prochains jours, je vais voir, mais bon, c'est pareil, quoi. Je fais des kilomètres, je crame du gazole pour rien. Et de toute façon, là, j'ai quand même fait 10 bornes, donc j'ai quand même fait quelques freinages, hein. On est en montagne, etc. Donc j'ai freiné. Et il y a des moments où j'ai l'impression que c'est pareil, parce que forcément, j'ai freiné plusieurs fois. Donc quand tu freines plusieurs fois, ça se rigidifie. Et quand j'ai pas freiné depuis un moment, là, je sens que c'est un petit peu plus mou et qu'il faut plus que j'appuie pour arriver au même point de freinage. Donc c'est dangereux.
Voilà, bon allez, je me répète. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis encore un grand merci. Je vous fais plein de bisous. Ciao.